Coucou! Alors aujourd'hui on va se retrouver, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ces petites boîtes que l'on trouve chez Action. Donc ce sont des petites boîtes qui sont vendues par lot de 3. Donc vous avez des rondes, vous avez celles en forme de cœur, vous avez les rectangulaires et vous avez aussi des carrés. Mais comme je les ai utilisés, je ne peux pas vous les montrer. Donc moi je vous montre ce que j'ai déjà fait donc avec les boîtes rondes. Donc ça c'est la plus grande boîte, donc je l'ai déjà décorée donc à l'extérieur. J'ai mis des petites fleurs devant et à l'intérieur vous avez ceci. Quand vous tirez sur la petite ficelle ici, ça vous fait un petit dépliant. Et ici, vous pouvez y mettre des photos. Donc voilà. Avec aux extrémités des rubans, ici, pour la décoration, j'ai mis des petites fleurs. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, ça se range à l'intérieur. Donc ça, ce petit bout-là, soit on l'accroche au mur une fois que c'est enlevé, ou alors on le referme et ça fait une petite boîte. Voilà, une petite boîte cachée avec les photos à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment on fait cette petite, on va appeler ça une cascade, on va dire une cascade de photos pour mettre des photos. Alors, on va utiliser, donc toujours sur ces boîtes rondes, on va utiliser la deuxième. Donc là, celle que je vous ai montrée, c'est la plus grande. Donc la deuxième, c'est celle-ci. Donc je l'ai déjà peinte tout en rose avec ça. Celle-ci, la peinture qu'on trouve toujours chez Action. Donc là j'ai passé 2 couches. Je vais voir pour après si je ne vais pas rajouter des petites touches de couleur or. Je vais voir. Mais bon. Donc déjà pour la taille moyenne. Pour faire les petits cercles qui sont ici, j'ai pris les die. Et les die viennent aussi de chez Action. Alors, vous avez cela ou cela. Alors, j'ai un des deux qui vient de chez Ali. Je ne sais plus lequel, mais j'en ai un qui vient de chez Action. Pour la taille moyenne, j'ai pris ce die-ci. Donc, au niveau de la dimension, c'est celui qui fait 8 cm. De toute manière, quand vous prenez votre die pour savoir, vous le mettez dedans. Ça passe dedans, donc c'est très bien. Donc celui-ci fait 8 cm. Alors, il vous faut, du coup, là j'ai décidé dans cette boîte-là de mettre 6 découpes comme ça. Pour ce faire, vous faites vos découpes dans le papier que vous voulez. Donc pour celui-ci, pour celui qu'on va faire ensemble, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, il ne me reste plus beaucoup de feuilles, c'était surtout sur les chutes de papier. Donc j'ai pris le soft Sweet Pink. Voilà. Alors du coup il vous faut du papier. Ce qui est bien, moi, c'est que je prends du recto verso. Comme ça, on a directement nos, vous voyez, un côté et de l'autre côté comme ça. Donc après on peut prendre deux papiers où il n'y a pas de recto verso, enfin où c'est pas recto verso. Après ça vous fait plus, non, ça vous fait autant de découpe en fait. Enfin, après vous faites comme vous voulez. Par contre, pour la découpe, quand vous la passez dans la machine, donc ça c'est une chute de papier, toujours de la même collection hein, de papier. Alors vous prenez votre die, vous le coupez une fois comme ceci. Une fois qu'il est coupé, vous retournez votre papier et vous faites la découpe après, à côté. Je vais vous expliquer pourquoi.
je vais vous montrer. Donc, première découpe. Hop. Donc, on obtient notre découpe. Là, vous retournez votre papier et vous faites l'autre découpe. Hop. Donc là, on a l'autre découpe. Et je vais vous montrer pourquoi il faut retourner le papier. Pour ma part. C'est un petit détail, mais bon. Hop. Du coup, vous avez vos deux découpes. Si vous l'aviez fait dans le même sens, donc là, vous avez l'effet fausse couture ici, on est d'accord. Et si vous l'aviez fait du même sens, en fait, vous auriez eu l'effet fausse couture, mais c'est pas très joli de ce côté-là parce que c'est l'envers du die. Parce que là, comme on a retourné notre papier, on a la bonne découpe ici. Et comme ce sera collé comme ceci, là, vous avez le côté beau, et là, le côté beau. On va appeler ça comme ça. Vous voyez? Donc voilà, donc quand vous faites vos découpes avec du papier recto verso, faites attention à ça. Je trouve que voilà, ça finit, c'est plus joli. Voilà, c'est mon avis personnel, mais bon. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes vos découpes, donc du coup, en tout, il vous en faut 12. Il faut mettre du double face sur donc, le côté, bien évidemment, où c'est pas beau, où on ne voit pas la fausse couture. Alors, vous prenez deux petits morceaux de double face. Vous regardez au niveau de votre dessin, bon, on va faire ça sur celui-ci par exemple. Vous mettez votre double face, donc là on va mettre de l'autre côté, hein, on est d'accord. Vous le mettez bien de ce côté, enfin de l'autre côté, mais à ce niveau-là, et ici. Parce que si vous le mettez comme ça, quand on va mettre les rubans, ça va pas faire joli. Donc, on le met comme ceci, et on met son double face là-haut. On met un petit bout de double face en haut et en bas. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait sur tous mes... donc c'est sur un seul. Hein, parce qu'on viendra coller les petits rubans ici. Donc moi j'ai fait ça sur tous mes petits morceaux de papier, sur 1 sur 2 en fait. Ensuite vous prenez des petits morceaux de ruban. Donc moi j'ai choisi cette couleur-ci. Alors mes petits morceaux de ruban font à peu près, j'ai fait un petit peu au pif. Là ils font à peu près 5 cm. Sur celui-ci, j'avais dû les faire un petit peu plus grands, il me semble. 5 cm. Ouais, ceux-là, ils étaient un petit peu plus grands quand même. Mais bon. Après, c'est vous qui voyez, suivant la longueur que vous voulez laisser ici, en fait. Donc, pour mes petits morceaux de ruban. Alors, double face, il est mis. Alors avant, je voulais... Oui, non, ça n'a pas d'importance. Savoir lequel que je vais mettre en haut. Non, bah, je vais garder celui-là. Donc, votre double face. Vous l'enlevez. Ah, vous enlevez la pellicule, pardon. Évidemment, je ne vais pas y arriver. Donc, première pellicule et la deuxième. Voilà. Vous mettez ensuite votre ruban, petit morceau de ruban, vous le mettez sur le double face. Et un autre petit morceau de ruban que vous mettez en bas. Alors, à peu près 3. Hein. Voilà. Comme ceci. Et là, on va venir coller notre deuxième bout de papier, deuxième découpe, donc on va coller dessus. Ça a un peu bougé là, dis donc. Du coup, c'est pas droit.
ça me plaît pas. Voilà. Donc, on vient prendre de la colle. Alors. On en met. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Et on vient coller sa deuxième découpe dessus en faisant attention que ce soit relativement bien droit. Voilà. Et du coup, vous obtenez ceci. Et il faut continuer avec tous les autres. Alors après, à vous de voir ce que vous voulez mettre à suivre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici, c'est un dessin. Enfin, il n'y a pas vraiment de dessin. Et du coup, sur celui-ci, alors là, j'ai quoi derrière ça? Donc, je vais pas mettre celui-ci. Je vais pas mettre celui-ci. Je vais mettre le papillon. Papillon, non, je voudrais le mettre comme ça. Ici, donc, là j'ai mis mon double face, de façon à ce que quand ce soit retourné, mon papillon soit bien droit. Donc, comme ceci, on enlève son double face. On vient le coller le ruban qui est en bas ou en haut, après c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Mais là, je le mets en bas. Voilà. Je rajoute un autre ruban en bas. Hop, et on va venir coller. Oui. Voilà. Là, on vient coller pareil. Là, ce sont des fleurs. Donc, on essaie de bien les mettre. On aplatit bien. Voilà. Et vous avez ceci. Donc, on va continuer avec. Donc là, j'ai mis des fleurs. Derrière, ce sont des papillons. Et on va mettre celui-ci. Donc, ça, ce sont des fleurs. Comme ça. Du coup, ma découpe, elle va être comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes petites découpes. Et je vous retrouve une fois que c'est tout décollé. Donc voilà, donc là, je suis rendue à la dernière, ma dernière découpe. Et pour le dernier ruban, donc celui qui va être accroché donc, au socle de la boîte, il faut le faire un tout petit peu plus grand. Tout simplement parce que on va coller un morceau de papier au fond. Et pour que ça ressorte bien, vous voyez, si vous le faites trop court, on va pas voir la fin de la découpe. Je sais pas si je m'exprime bien. Que si on le fait ressortir un petit peu plus, vous voyez, on pourra bien sortir la découpe. Donc là, j'en ai fait un peu plus grand. Et là, il doit faire à peu près 9,5. Donc du coup, celui-ci, je le colle en bas. Et je continue avec à coller la face arrière ou avant.
Voilà. Donc la dernière découpe. Voilà. Et du coup, on obtient voilà, une petite guirlande avec, donc du coup j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai mis 6. Hop. Regarde si ça a bien collé partout. Donc voilà, donc nous avons nos 6 découpes. Ensuite, on va s'occuper du fond, enfin de la boîte, parce que ici après, il restera juste la déco si vous voulez faire un peu de déco. Pour la boîte, donc après, soit vous coulez du papier, du serviettage aussi. J'avais pensé à faire du serviettage, mais donc là j'ai mis de la peinture. Donc pour le fond de la boîte, j'ai repris donc un die qui est un peu plus grand, qui passe donc à l'intérieur. Donc celui-ci, il fait en tout, il fait 9,3. Donc on va y mettre ceci au fond et une bande autour de la boîte pour que ça fasse plus joli. La bande, elle fait, je l'ai coupée sur 5 cm sur 29. Précision pour les grandes boîtes. Oui, pour les grandes boîtes, du coup, pour l'intérieur, j'avais fait aussi l'intérieur en papier. Et en fait, 30-30, je me suis fait avoir, c'est que la feuille, une feuille 30-30, donc les plus grandes que j'ai, ça ne va pas jusqu'au fond. Donc voilà, donc j'ai obligé de faire un petit raccord. Donc voilà, donc si jamais vous faites ça avec les grosses boîtes, l'entourage en papier, des feuilles 30-30 en fait, il faut faire un petit rajout. Voilà, c'est une petite précision. Et comme là les boîtes sont plus petites, du coup 29 cm, ça passe très bien. Donc, pour le fond de la boîte, on va... Donc ça, c'est la partie du bas, avec le grand ruban. Il faut l'accrocher, alors, il ne faut pas l'accrocher au milieu, mais il faut l'accrocher soit en haut, soit en bas. Et pour ce faire, moi, je prends une perfo... Je prends une petite perforatrice à œillet. Après, si vous n'avez pas machine à œillet, d'ailleurs, je ne vais pas les faire. Tiens, comme ça. Alors, vous prenez donc un fond qui est découpé. Et on va faire un trou, je dirais pas au pif, mais là. Voilà. Vous voyez, un petit trou. Là, je le fais à 2,3. Vous voyez. Donc, on va pas mettre d'œillet, comme ça, pour les personnes qui n'ont pas de machine à œillet. On va pas en mettre. Sur celle-ci, j'en avais mis un. Mais après, c'est le fond de la boîte. Ici, donc du coup, j'ai mis un petit œillet. Mais après, c'est peu léger. Donc, on va passer donc le dernier ruban qui est beaucoup plus grand, qui est plus grand. On va le mettre, passer dessous. Et je vais d'abord mettre un petit bout de double face pour le faire tenir. Alors, donc on va le mettre comme ceci. J'ai mis des petits double face en haut. On va faire passer notre ruban comme ceci.
on le passe derrière et on le colle. Voilà, donc je l'ai mis positionné derrière, voyez, et ça fait comme ça. Parce que si vous le mettez au milieu, pour ranger après dans la boîte, ça va être plus compliqué que là, il est sur le côté. Donc quand vous allez le refermer, vous voyez, ça va se mettre comme ceci. Ça va faire en accordéon. Voilà. Et donc ça, on va le coller à l'intérieur de la boîte. Voilà. Il vaut mieux coller d'abord le fond, parce que si vous mettez ça, d'abord, ça va être forcément plus serré à l'intérieur. Donc quand vous allez pouvoir mettre ça, ça va coincer un peu. Donc bah, du coup, on va coller. Du coup, je vais pas prendre une petite école là, je vais prendre directement ici, parce que sinon... donc du coup, on a dit, on collait notre fond. Si tu veux bien descendre. Évidemment. Bon. Pourquoi tu veux pas? Bon, on va prendre une autre colle. Allez. Voilà. Donc, on met de la colle au fond. Voilà. Donc là, j'ai pas de sens plus que ça. Toc. Alors, on vient le mettre. On va essayer de centrer à peu près les pipouilles. Voilà. Voilà, là il est collé à l'intérieur. Et là on va pouvoir mettre notre bandelette autour. Ah, mais du coup j'ai mis ça comme ça. Est-ce que j'ai mis les deux? Oh, c'est pas grave. Parce que vous voyez, j'ai pris les deux mêmes couleurs. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va mettre de la colle pareil autour. Alors, colle au double face, hein, toujours la même chose, c'est vous qui voyez. Là, moi, je mets de la colle. Voilà. Alors, attention. Donc, si je la regarde comme ça, je vais plutôt mettre comme ça. On va mettre la jointure ici. Opération délicate. Si je vais pas mettre de colle un peu partout, hop. Voilà. J'en ai mis plein les doigts. Et donc là, on vient bien mettre donc là, je pense qu'on va avoir besoin. On va mettre des petites pinces pour que ça colle bien. Voilà, donc là, je vous ai montré. Après, on va passer à la déco. Mais après la déco, c'était juste pour vous montrer comment on pouvait se servir aussi de ces petites boîtes. Alors, j'ai pas essayé celle avec les cœurs, mais on peut certainement aussi faire aussi avec les découpes, avec les dailles. J'ai pas regardé. Ah, celle-ci, elle est collée. Là. Hop.
Voilà, comme ça, ici, ça va bien prendre. Et une fois que ça aura bien pris, bah après, vous passez à la déco. Hein, donc, ça, la déco, je ne vais pas la faire avec vous. Je vous mettrai une photo sur Instagram quand elle sera toute décorée. Donc, voilà. Bon, c'est pas très joli avec les épingles, mais bon, c'est pour que ça sèche bien. Et ensuite, alors après, moi, ce que j'ai fait sur l'autre, c'est que j'ai mis des petites fleurs. J'ai mis des petites fleurs en haut. Donc, pareil, ce sont des petites fleurs. Vous voyez, j'ai mon petit tas de feuilles que j'ai faites avec les petites perforatrices, pareil, hein, de chez Action. Vous voyez, avec différents, souvent avec les chutes de papier. Et du coup, bah, j'en mettrai bien ici. Mais j'ai pas regardé avant. Celle-ci, j'aime bien. Avec du papier, qui brille, là. Alors après, voilà, on peut mettre autre chose au-dessus, hein, en déco. On peut mettre des boutons aussi. Boutons, fleurs. Oui, on met des petits boutons comme ça de chaque côté. On peut aussi faire un peu de déco ici, au niveau des rubans. Donc après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire votre décoration. Et ouais, je vais regarder ce que je mettrai en fleurs. Donc voilà, et j'ai pas regardé pour les cœurs si ça pourrait passer dedans. Est-ce que je l'ai? Mais non, je l'ai pas là. Bon, je regarderai pour une prochaine fois pour voir si les die cœurs qu'on avait fait aussi chez Action, ils pourraient passer dedans. Mais bon, je pense que oui. Donc voilà, donc là, alors pareil, quand vous faites votre décoration sur votre boîte, faites attention. C'est un truc tout bête, hein, mais comme je me suis fait avoir, c'est pour ça que je préfère les prévenir. Ne faites pas une décoration au niveau du couvercle. Parce que si vous mettez, là j'avais mis du ruban en plastique, mais si vous mettez du ruban jusque là, après pour fermer votre boîte, eh ben, vous ne pourrez pas. Donc ouais, donc voilà ce que l'on peut faire, ce que je vous ai montré. Donc après je vous dis la déco, peut-être que je la ferai sur une autre vidéo. Vous verrez, ou sinon vous aurez une photo sur Insta ou sur Facebook. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer comment on faisait avec ces petites boîtes un petit album photo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai été assez claire dans mes explications, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.